Le développement d'une dissertation obéit à un schéma bien tracé. Un schéma, oui. Bonjour à tous, on va poursuivre notre cours sur la dissertation. On a déjà vu toutes les différentes étapes de l'introduction. Aujourd'hui, on va voir le développement. Top, c'est parti. Alors, si vous passez à côté de votre développement, dites-vous que vous n'allez pas obtenir une bonne note. L'élève qui a produit une bonne dissertation, c'est l'élève qui a fourni de très bons arguments, c'est-à-dire des arguments convaincants. Comment réussir cela? Je te le dis tout de suite. Alors, ce ne sont pas des mathématiques, mais pour réussir son développement, l'élève est obligé de respecter ce schéma. Quand on démarre son développement, on commence par ce que l'on appelle la phrase introductive. D'autres peuvent l'appeler aussi la phrase chapeau ou bien même l'introduction partielle. Tous les mêmes. Comment faire une phrase introductive ou bien même c'est quoi une phrase introductive? C'est une phrase qui te permet de présenter la partie que tu dois développer. Alors, comme je l'ai dit, la phrase introductive, c'est une phrase qui te sert de présentation de la partie que tu comptes développer. Au niveau de ton plan, tu avais annoncé que tu vas développer 2 parties ou bien 3 parties. Tout dépend de ton sujet. Supposons que tu tombes sur un sujet et dans ta première partie, tu dois développer la fonction engagée. Tu commences ton développement avec ce genre de phrase. La littérature peut être une arme de dénonciation, point. Et le correcteur saura que dans cette partie-là, il sera purement question d'engagement. C'est-à-dire que dans cette partie, tu comptes développer la fonction engagée. C'est très simple, c'est très facile. C'est juste ça la phrase introductive. On passe à l'étape suivante. Après ta phrase introductive, tu peux annoncer maintenant ta première idée. Comment on annonce une première idée? Il y a des connecteurs logiques qui peuvent t'aider. On a d'abord, on a dans un premier temps, on a en premier lieu, on a premièrement. C'est à vous de choisir. Maintenant, il va falloir choisir un connecteur logique pour montrer au connecteur que là, tu es en train d'annoncer ta première idée. Tout à l'heure, j'avais donné un exemple avec la phrase introductive. J'avais dit quoi? La littérature peut être une arme de dénonciation, point. C'était ça ta phrase introductive. L'idée première, c'est quoi? Dans un premier temps, l'écrivain peut être le porte-parole de sa société, point. Et là, on sait que tu as annoncé ta première idée. Après avoir annoncé ta première idée, qu'est-ce qui suit? C'est l'explication de l'idée. Oui, tu as annoncé ton idée. Maintenant, tu dois l'expliquer avec des arguments très pertinents. Et quand on explique, on a tendance à utiliser des connecteurs logiques du genre en effet, de ce fait, c'est-à-dire à vous de choisir le connecteur qui vous convient le mieux, mais l'idéal serait de varier les connecteurs logiques. Le problème de presque tous les élèves, c'est ce niveau-là. Comment avoir des arguments? On ne va pas se mentir, c'est une compétence individuelle, limite personnelle. Un élève qui a fourni de très bons arguments, c'est un élève qui a une bonne culture littéraire. Mais bon, il y a une astuce qui marche. Souvent, des élèves me demandent comment avoir des arguments et tout cela. Mais j'avais donné une astuce très efficace et depuis lors, on ne m'appelle plus à 4 h du matin pour me demander comment avoir des arguments. Alors, l'astuce que j'avais proposée, c'était quoi? Si tu as déjà annoncé ton idée et que tu vas avoir des arguments pour l'expliquer, tu te poses toujours cette question. Comment l'idée que tu as annoncée se manifeste-t-elle? Si tu as la réponse ou bien les réponses à cette question, dis-toi que tu peux avoir des arguments pour pouvoir faire de très bonnes explications. On peut prendre notre exemple. Tout à l'heure, on avait annoncé comme idée quoi? L'écrivain peut être le porte-parole de sa société. Comment l'écrivain peut-il être le porte-parole de sa société? En défendant sa société, en luttant contre les injustices. Donc là, j'ai 2 réponses. Du coup, j'ai 2 arguments très pertinents que je pourrais utiliser comme explication de mon idée. Je pense que c'est clair. Tu as annoncé ta première idée, tu l'as bien expliqué avec des arguments pertinents. Ce qui reste, c'est quoi? C'est de l'illustrer avec des exemples. Tu peux prendre un exemple ou bien 2 exemples, c'est à toi de voir. Cette étape, quand même, on sent que vous n'avez pas assez de difficultés parce que c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de prendre un exemple qui colle bien avec l'idée et les arguments que vous avez fournis. Si vous voulez, on peut prendre un exemple pour notre exemple. Hugo, quand il luttait contre le travail des enfants, il dit quoi? Vous pouvez dire, c'est dans cette logique que Hugo affirme. Mais où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit. C'est un exemple très pertinent. Tu as déjà annoncé ta première idée, tu l'as expliqué et tu l'as illustré, tu mets point, tu repars à la ligne, tu fais quoi? Tu annonces ta deuxième idée.
Si pour annoncer ta première idée, tu avais utilisé d'abord, ici tu utilises ensuite. Si tu avais utilisé dans un premier temps, deuxième idée, tu utilises dans un deuxième temps. Si tu avais utilisé en premier lieu, ici tu utilises quoi? En second lieu. Quand tu mets en second lieu, on saura que tu annonces ta deuxième idée. Et puis tu reprends le même schéma. Après avoir annoncé ta deuxième idée, tu l'expliques avec des arguments et tu l'illustres avec des exemples. C'est le même schéma. Et si tu finis avec ta deuxième idée qui est bien expliquée et bien illustrée, tu peux passer à ta conclusion partielle. Avant la conclusion partielle, on va ouvrir une petite parenthèse. Ce qui est acceptable actuellement, c'est quoi? 3 idées pour chaque partie. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui est préférable. Mais si vous avez pour chaque partie 2 idées qui sont pertinentes, ne vous prenez pas trop la tête. Prenez ces 2 idées-là. Car le correcteur, il ne pourra jamais vous blâmer parce que vous avez utilisé 2 idées pertinentes. Au contraire, vous pouvez avoir une très bonne note. Quand on voit des élèves, ils peuvent utiliser 3 idées pour la première partie, 2 idées pour la deuxième partie, 2 idées pour la troisième partie. C'est ce que l'on appelle un travail déséquilibré. Les différentes parties doivent être équilibrées. Donc, si vous avez 2 idées pour chaque partie, c'est bon. Mais si vous avez 3 idées pertinentes pour chaque partie, bah, tant mieux. Pour démarrer une partie de votre développement, vous avez donné une phrase introductive pour présenter cette partie. Logiquement, si vous avez fini, vous devrez faire une conclusion partielle pour montrer que vous avez fini avec cette partie. Comment fait-on une conclusion partielle? C'est très simple. Il suffit tout simplement de faire une brève synthèse des différentes idées que vous avez développées. La conclusion partielle prouve que vous avez fini votre première partie. Pour entamer votre deuxième partie, qu'est-ce que vous devrez faire? Une phrase de transition. C'est quoi une phrase de transition? C'est une brève conclusion de la partie précédente et une annonce de la partie suivante. On peut prendre notre exemple. Nous, on avait traité pour la première partie la fonction engagée. Supposons que l'on doit traiter la fonction didactique pour la deuxième partie. On va dire quoi comme phrase de transition? Même si la littérature a une fonction engagée, elle peut aussi remplir une fonction didactique. Donc là, j'ai fait une brève conclusion de la partie précédente et j'ai annoncé la partie suivante. C'est ce que l'on appelle une phrase de transition. On quitte une étape pour aboutir à une autre. Si vous avez fini avec votre première partie, vous reprenez le même schéma pour la deuxième partie, c'est-à-dire présentation de la partie comme phrase introductive. Vous annoncez votre première idée, explication avec des arguments et exemples. Deuxième idée, explication, exemple. Conclusion partielle. S'il y a une troisième partie, vous faites une phrase de transition. S'il n'y a pas de troisième partie, pas de phrase de transition. Vous sautez 2 lignes, vous faites directement votre conclusion générale. Et sur ce, on va parler d'ailleurs de la conclusion lors de ma prochaine vidéo. Donc, j'espère que le développement quand même va beaucoup vous aider. De grâce, respectez le schéma. Phrase introductive. Première idée, explication, exemple. Deuxième idée, explication, exemple. Conclusion partielle, phrase de transition. C'est ce que j'appelle le schéma du développement. Ciao.